Oslo, qui avec plus d'1,2 million d'habitants est la plus grande ville de Norvège, joue un rôle prépondérant en Europe en termes de voitures électriques. La ville d'Oslo compte aujourd'hui quelques 1800 véhicules sans émissions de CO2. Et banlieue comprise, on compte plus de 4000 voitures vertes. Un nombre qui augmente chaque jour. 5% des nouveaux véhicules immatriculés sont alimentés à l'électricité. Ça s'explique par des avantages intéressants et à long terme. Des réductions de taxes, des parkings gratuits un peu partout et de nombreux points de recharge dans la ville. Il n'est pas surprenant qu'il y ait autant de voitures électriques sur le marché norvégien. Avec déjà 500 points de rechargement gratuits et 200 prévus chaque année, il ne faut pas longtemps à Oslo pour trouver un allume-cigare libre ou brancher sa voiture. Mais il y a plus, l'ensemble des avantages dont bénéficient les conducteurs de véhicules électriques norvégiens sont conséquents et visiblement très motivants. Les conducteurs de véhicules électriques ne paient ni les péages, ni les parkings publics. Ils peuvent rouler sur les voies réservées aux bus pour accéder plus rapidement à la ville. Et il y a des points de recharge partout dans la ville. L'État norvégien aussi met son grain de sel. On achète donc les voitures électriques hors taxe, ce qui permet à l'acheteur une belle économie. Au début, ce n'était pas trop coûteux pour le gouvernement, car il y avait peu de voitures électriques. Ce sera bien plus cher maintenant que d'autres voitures électriques sont achetées. Mais c'est aussi l'objectif recherché, avoir de plus en plus de voitures électriques sur la route. Donc c'est une bonne politique quand on veut encourager la transition des combustibles fossiles vers l'électricité. Un trafic électrique important n'est pas seulement un avantage pour les utilisateurs. C'est toute la ville qui peut littéralement recommencer à respirer grâce à l'augmentation des voitures vertes. Vous réduisez la pollution urbaine, mais aussi la pollution sonore. Le silence des voitures électriques est un énorme avantage pour la ville. La capitale de la Norvège se rend compte que c'est à elle de montrer l'exemple en termes de décarbonisation. Elle s'est donc fixé un objectif très ambitieux. La ville d'Oslo a un bon millier de voitures dans son parc automobile. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de voitures vertes, mais en 2015, si c'est faisable, notre flotte sera entièrement électrique. Une initiative, couronnée de succès comme celle d'Oslo, ne devrait pas se limiter à la Norvège. Le reste de l'Europe ferait bien aussi d'encourager la conduite électrique. Et le plus tôt sera le mieux. En Norvège, on obtient l'électricité principalement grâce à des centrales hydrauliques. C'est de l'énergie propre. Le reste de l'Europe est également à la recherche de moyens pour produire de l'électricité sans polluer. Pour de nombreux autres sujets, les différences culturelles peuvent jouer, mais je crois que ce n'est pas le cas ici. Tous les Européens sont logés à la même enseigne. Tous les pays peuvent prendre des mesures. Et je pense que beaucoup d'Européens voudraient acheter et conduire une voiture électrique moderne si elle n'était pas plus chère que les autres et si elles étaient faciles à garer. Donc mon message aux pays européens est le suivant. Allez-y, lancez-vous. Le succès est garanti.